Oh purée. On se prend des grêlons. Bon par contre ça y est, allez on se reprend les grêlons. Chaud. Chaud cacao. Une arête comme je les aime. J'aimerais commencer cette vidéo en remerciant tous ceux qui, de près ou de loin, ont un geste, un mot, une attention pour cette chaîne. Merci. Que ce soit pendant la course, comme avec Thierry, Marcos, Cédric, ou après la course, comme ça a été le cas avec Francis, Arnaud, Claire. Un merci tout particulier à Cédric de Saint-Étienne. Vous allez très vite savoir pourquoi. Et un très grand merci à Régis Kahn, le gérant d'Aventure Nordique, grâce à qui j'ai pu faire cette course avec de nouveaux bâtons. Une semaine après les 88 km et 5000 de dénive de la Maxi Race, nous sommes au Puy-en-Velay, l'un des 4 chemins de France pour le pèlerinage de Santiago, Saint-Jacques-de-Compostelle, la Via Podiensis. Via la route, le chemin, Podiensis de podium, lieu surélevé, hauteur. Bon, le mot a été réactivé tardivement en français, sans doute en rapport avec le sport. Chute du M au bas latin, podium, puis amuissement du D, sans doute aux alentours du 9e, 10e siècle, poyou, et puis un final qui fait pouillé, pouy, puis le puits, via Podiensis, le chemin du puits. Bon, je sais pas où je vais, absolument pas. Il est 18h49. Perché tout là-haut sur son neck, Notre-Dame de France. Qu'est-ce qu'un neck? Un neck, c'est, pour faire simple, la cheminée du volcan, la lave qui s'est solidifiée, et le tour du volcan disparaît parce qu'il est dans une matière qui est plus sensible à l'érosion. Et il y a plusieurs dikes, necks au Puy-en-Velay, dont celui sur lequel est perché Notre-Dame de France. Oui, parce que avec Chartres, le Puy-en-Velay est l'un des plus anciens sanctuaires consacrés à la Vierge Marie en France. Le premier sanctuaire doit dater du 10e siècle. Oh, une voiture dans ces petites rues, c'est incroyable. Et moi qui naïvement pensais que c'était un lieu piéton. Voilà la cathédrale, elle est là. Nous sommes à l'intérieur du sanctuaire. Évidemment, l'ouvrage actuel ne date pas du 10e siècle. Le chœur, on laisse la nef derrière nous. Collatéral, gauche. Et on s'en va par là. Ça me permet d'aller libérer. Je suis avec Cédric. On quitte, c'est l'arrivée, hein, on n'a pas encore bouclé l'arrivée, mais on la quitte, c'est déjà ça. Et c'est incroyable, tu m'as apporté des bières. Des bières stéphanoises. Stéphanoises. Bière,
spéciale brasserie stéphanoise, car Saint-Étienne est pas loin du Puy-en-Velay. À 70 km, je crois. Oui, bon, donc ça fera partie de ta collection. C'est ça. Elle a l'air superbe. Alors, première, une bière blanche. Une bière blanche? Ah, je crois pas. Ça sera après ouais. Ça sera demain. Après-demain, ouais. La première, on la met là. Une deuxième, c'est une blonde. La Manu, une blonde, la Manu. La Manu, je crois que c'est la numéro 1 celle-ci. Hein. Numéro 1 La Manu, ouais, tu la vois dans tous les restaurants, les bars de Saint-Étienne. De Saint-Étienne. D'accord. Et une dernière, je l'ai pris parce que bière d'amour. Bière d'amour, ça, oui. Ça se boit à plusieurs. À deux, essentiellement. Ça se boit à deux. Ah oui, c'est bien fait, hein. Franchement, bravo. Bravo, ils ont pensé à tous les mecs. Ouais. Donc, alcoolique, d'accord, mais romantique toujours. Donc ça leur fait de la pub en plus, hein. C'est ça, ça leur fait de la pub. Merci Cédric. De rien Franck. Notre-Dame de France et ici le rocher de Saint-Michel. Une autre cheminée volcanique. Bon, en tout cas, il y a un truc qui est certain dans le concept du pèlerinage pour aller à Saint-Jacques-de-Compostelle en Galice. Ils y vont pas pour le temps. Non, non, ils y vont pas pour le temps, ça c'est sûr. Parce qu'en Galice, justement, il y a à peu près le même temps que humide, tu vois. Ça promet pour demain. La côte de la mort en Galice, avec un super temps qui permet de faire du sport à la fraîche en plein mois de juillet. C'est un massif granitique qui plonge dans l'océan Atlantique avec de très belles plages, de très beaux sous-bois et évidemment une côte qui offre des parcours super techniques. C'est génial quoi, un vrai plaisir. Regarde-moi cette queue. C'est une queue de première catégorie. Elle est magnifique. C'est la queue du sac d'allègement. À quoi qu'il sert ce sac? Ce sac, tu l'amènes au départ, il le ramène à l'arrivée, tu le vois pas pendant le parcours. Pourquoi? Parce que c'est le sac de douche. À l'intérieur, tu mets toutes tes affaires propres pour à peine avoir terminé la course, aller directement te laver et ressortir tout beau, tout propre pour aller en ville. Avec Cédric et Yannick, nous sommes, en théorie on devrait être dans la première vague, mais nous sommes dans la deuxième vague, puisque la première vague débute après cette rue Balise qui est ici, vous voyez. Voilà, là c'est le début de la... Voilà, là, le frère qui vient de sourire est dans la première vague. C'est scandaleux, scandaleux. Voilà. Ça y est, t'es passé. T'es dedans. Et oui, un membre du staff est venu récupérer la rubalise qui a cassé. Et voilà. Ça y est, dehors, dedans. Ça c'est perdant, gagnant. Alors je disais à Cédric que ça me rappelait une course de chez lui, la Saint-Élion. Bon, il paraît qu'ils ont fait beaucoup de progrès. Maintenant, il y a un sas perf. Voilà. Mais bon, comme t'es pas dans le sas perf, tu es dans le sas sardine. Voilà. Je suis plutôt vers la fin. Il y a un bouchon. Ah, il y a une voiture. C'est mon premier bouchon voiture. À seulement 100 mètres du départ. C'est assez émouvant. Premier bouchon voiture. On m'avait prévenu qu'il y aurait un bouchon à 2 km. Mais non, en fait, il faut savoir qu'il y a un bouchon voiture à 100 mètres du départ. On passe l'Allier.
Premier constat, tu vois bien que la Maxi Race, quand même, c'est beaucoup plus fluide. Qui l'eût cru? Nous filmons un des plus beaux bouchons de ce parcours. Ah oui, c'est ça le fameux bouchon. Il est là, il est magnifique. Il est là, c'est un superbe bouchon. Alors c'est le moment peut-être de faire pipi ou de manger un bout. Bon, on vient de partir, mais voilà. Alors il va falloir s'inspirer. Je m'adresse à l'orga, il va falloir s'inspirer de la Maxi Race. Les gars, comme tout le monde. On est toujours au même endroit, dans le fameux bouchon. Voilà. Alors je me suis fait tirer les oreilles. Voilà, parce que je voulais doubler. Et personne ne veut me croire. J'ai expliqué que j'étais élite et que je jouais le podium. Catégorie bâton. Catégorie bâton. Bâton d'Alain. Voilà. Alors c'est la faute à José. Je sais pas où il est. C'est José, il m'a voilà. Il fait la queue. José il fait la queue comme tout le monde. Voilà. Mais justement, voilà. Alors José, il faut pas, tu dois pas me doubler hein, pendant la suite du parcours. Hein, Allez, oh, oh. Bon, on disait que la Transourac c'était bien. Ouais, malgré le temps de merde. Eh bien, écoute. Des seaux d'eau. Des seaux d'eau, mais pas de bouchon. Pas de bouchon, non, c'est pas de bouchon. Il y a un petit bouchon bout au tout début. Ah oui, putain, oui, c'est pas mal, c'est mythique. Parce qu'on n'était pas prêt encore à jeter le pied dans la boue. C'est ça. Mais quand on a vu la suite, on a pu calculer. Putain, la vache à la fin. Oh là là. Et ouais. Que d'émotions. Que d'émotions. J'espère pas pareil aujourd'hui, j'espère que ça va être pareil. Oh purée. On se prend des grêlons. J'espère qu'aujourd'hui on aura un gros orage comme prévu. Tu crois, à 11h? Ouais, ouais, avec de gros coups de foudre. C'est ça. Et voilà. Oh purée. On se prend des grêlons. C'est ça, c'est ce raidillon. Alors que nous traversons une sorte de champ de lave. Très très joli. Maxime s'emballe déjà. Pour ma part, je vais me la jouer TripAdvisor. Je reviens sur ce bouchon là. Quand on a une course avec plus de 500 coureurs, je crois à peu près 1000 aujourd'hui, on met pas un single comme ça au début. Non. Sinon forcément il y a Chambou. Je propose qu'on fasse comme sur la Maxi Race, qu'on mette des sas avec des entrées séparées et des membres de l'orga des membres de l'orga qui aiguillent les coureurs qui éventuellement se seraient trompés de sas. Et là j'ai le droit de faire quelque chose que l'on m'avait précédemment interdit. Doubler, là j'ai le droit. José, si tu vois cette vidéo, sache que je crois même que je suis en train de rattraper quelqu'un qui a fait quelque chose de vraiment moche tout à l'heure. Dans une partie sympa, en compagnie de Steve en pointe et Sylvain à la traîne. Tous les deux from Massilia, spécialistes du caillou des Calanques et avec lesquels on a eu une discussion sur la prononciation du mot sportwear, parce que je disais que le t-shirt que l'on a là, le lot participant n'était pas de la marque Oka et que sur l'UTMB ben, tout est Oka quoi. Et je leur disais que le gilet Columbia, puisqu'avant c'était Columbia qui était le sponsor de l'UTMB, était quand même plus élégant que celui qu'on a eu cette année de Oka. Une sorte de moumoute polaire bleu fluo qui éclaire dans la nuit. Donc comment prononcer le mot sportwear? On est arrivé à la conclusion suivante. Première solution, tu prononces dans la langue d'origine, ce qui nous donne sportwear.
Deuxième solution, tu prononces à la française, Sportwear. Troisième solution, et on a décidé qu'on allait l'adopter, tu prononces n'importe comment, Sportwear. De toute manière, c'est un mot qui sert à rien. Ça me plaît beaucoup. C'est mon côté TripAdvisor. Oh, oh. Wari qui a encore trouvé une excuse en bois pour pas le faire. Bon, ça va? La copine que tu suis? Ouais, elle arrive. Elle arrive? Elle est à combien? Elle est au ravito juste avant là. Il n'y a pas de ravito avant. Ah, elle est sur le grand? Ouais. Ah ouais, autre histoire. Putain, tu déconnes, hein. Ouais, Tu me faisais un plaisir éventuellement de faire un morceau avec toi. Eh oui, c'est oui. Sur au niveau de la roche. De la soupe, non, mais par contre, je veux le truc que j'ai pas le droit d'en manger à la maison. Ça, c'est exceptionnel. Exceptionnel. Oh, c'est un croissant. Ah bah non, elle va être jalouse. Ah, ou peut-être elle va m'acheter beaucoup de croissants. Super. Bon alors, ici on dit pain au chocolat et pas chocolatine. Hein. C'est ça. Salut. Oh Maxime. Comment vas-tu? Comment vas-tu bien? C'est bon, ça bouchonne plus? Ça bouchonne plus. T'as Plus dit du que t'as tout. bouchon? C'est fini. Et alors, ça va être... Ice please. Le grip du bâton d'Alain, il est tellement bon, tellement ergonomique, que tu peux même, regarde, manger ton croissant en courant. C'est incroyable, hein? Je veux dire, c'est un génie. Alain de 16, c'est un génie. Et Régis Kahn, c'est mon bienfaiteur. Merci Régis. Oh là, oh là là, oh là là, oh là, oh là là, oh là, oh là là, oh là, oh là, oh là. Allez, vas-y que je te raconte l'histoire avec Régis. Régis, il a vu la vidéo de Gapensim. C'est une vidéo dans laquelle je cassais pour la 3e fois une paire de Micro Trail Pro. Et voilà, 3e paire défoncée. Regardez, c'est beau, magnifique. C'est génial. Quand je vous dis que c'est super bien les Kim et que c'est super fragile, je ne mens pas, il y a des témoins. J'ai juste glissé. Et juste glissé, j'ai même pas pris une grosse note, j'ai glissé sur un caillou, paf. Le bâton a tapé contre un rocher. Et il s'est, mais alors bien brisé, vous voyez là. Là, je pense que c'est pas réparable. Et peu de temps après avoir cassé le bâton, je croise un autre coureur qui a des bâtons qui ont une allure assez bizarre. Curieux, je rentre en conversation avec lui et il me présente pour la première fois des bâtons d'Alain. Valentin, il a de super bâtons. Je les ai pris en main là, ils sont incroyables, ils sont légers. Les bâtons d'Alain. Les bâtons d'Alain. Un guide de Cham. Mais écoutez, ben voilà, fini les quilles. Bonjour les bâtons d'Alain. Voilà ce que j'ai acheté. Super bien en ski de pentrail aussi. Ah ouais? Des bâtons très polyvalents, c'est vraiment... Et ça se plie, hein? Il se plie ou pas? Ah non, ça se plie pas. Mince, ah ça se plie pas. Des monobrins. C'est des monobrins. Bon, en même temps, je les plie jamais mes bâtons. J'ai acheté ça parce que j'ai fait un 180 kg avec des bâtons sous pliables. Je les ai pas pliés une seule fois. Ouais, c'est pas la peine d'avoir des 3 brins. C'est ça. Ok. Bah, Bon. je vais laisser partir, je vais récupérer un peu là. Alors Régis m'a contacté par le biais de la messagerie du site royalbâtard.com, un site que j'ai créé pour mettre du son en libre téléchargement. Or, j'y vais jamais, sauf que dernièrement, j'ai mis du son en rapport avec les musiques de trail, des musiques qui accompagnent ces vidéos, en libre téléchargement. Bienvenue dans l'univers un peu spécial de Royal Beat. Et là, je vois que j'ai plein de messages sur cette messagerie. Comme j'avais pas grand chose à faire ce soir-là, je décide de les consulter. Et je tombe sur le message de Régis qui me propose tout simplement de me fournir des bâtons d'Alain. J'ai dû réfléchir à peu près 3 secondes. Je l'ai contacté, j'ai eu un super échange avec lui. Et je lui ai dit, bon, ben c'est vraiment, moi je peux pas refuser une telle proposition, c'est génial. Surtout que je suis tellement habitué aux Micro Trail Pro, je les aime tellement ces bâtons et en même temps je les déteste tellement parce qu'ils sont tellement fragiles. Carbone en porcelaine, poignée en liège qui se délite, accroche de la mitaine qui se décompose. Bref, une grande histoire d'amour et de haine. Et en même temps les bâtons d'Alain,
c'est un bâton qui est extrêmement curieux pour un ultra trailer. Et comme je pouvais toujours recomposer une paire de Micro Trail Pro avec les précédents que j'avais pas encore cassés, j'étais à la recherche d'autre chose, mais je savais pas quoi. Bref, il a contacté le créateur de ces bâtons, Alain de 16, et il me les a fait parvenir juste avant le Grand Trail du Saint-Jacques. Et j'ai pas résisté à les utiliser. Je lui ai quand même demandé ce qu'il attendait de moi, ce que je pouvais, devais ou ne pas faire. Il m'a dit, carte blanche, tu fais ce que tu veux, tu fais comme avec tes autres vidéos de test, tu dis ce qui est bien, tu dis ce qui est mal, tu dis ce que tu veux. Alors, j'ai fait ce que j'ai voulu. En arrivant au ravito, j'ai dit en filmant un panneau qui indiquait un monument historique, j'adore ça. Oui, parce que c'est la première fois, la première course, où il y a ce type d'indication. Et je trouve ça, pour quelqu'un de curieux, comme je le suis, enfin je crois, je trouve ça très bien. On a un terrain un peu gras. Enfin, de manière générale, on a un printemps un peu gras. Du coup, après la Maxi Race, le lundi, je me suis chopé le Maxi Rhume. Je passais une semaine à être malade. Je rassure tout le monde, personne de mon entourage n'a échappé à ce virus. 80 km de la Maxi Race il y a une semaine, plus le Maxi Rhume, ça devrait être maxi pas favorable. Mais on ne sait jamais, le corps humain est plein de surprises. Ah, c'est grave, c'est grave, c'est grave, c'est grave, c'est grave. L'idée, c'était d'essayer de choper Wari sur l'ultra du Saint-Jacques. Bon, comme il est blessé, il n'y est pas, mais là, je suis en train de doubler mes deux premiers concurrents. Ils sont courageux, ils sont incroyables. De l'ultra du Saint-Jacques. Bravo. Super. Brice. Bravo Marion. Alexandre, toi non. Alexandre, rien du tout. Il est comme moi sur le 75. C'est un lâche. D'habitude, je suis sur la grande et je suis doublé par ceux qui sont sur la distance qui se trouve juste en dessous. Et aujourd'hui, c'est émouvant parce que c'est l'inverse. Bon, Stéphane. Et là, il y a Marcos, Laurent. Et Marcos, il me disait qu'il avait établi. J'ai ton strap. Voilà. C'est la première fois que je l'utilise. Et ça marche. Écoute, pour l'instant, je vais arriver à la base de vie. Je vais défaire mes chaussettes et puis on verra bien. Mais j'ai l'impression, les sensations sont bonnes. Ah. Et on s'est pris plein de rivières cette nuit. Donc, je pense qu'il est waterproof, effectivement. Alors, moi, je vais ajouter un petit truc à cette histoire. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure à Marcos. Sur la Maxi, j'ai fait mon strap. C'était donc ça fait 4 fois que je le dis. Hein. Il y a une semaine. Et j'ai failli l'enlever. J'ai dit non, je ne le lave pas. Je me lave avec. Je me suis lavé avec plusieurs fois. Et je l'ai gardé. Il est là à mes pieds. Donc j'ai le même strap, double strap, sur les deux pieds que celui de la Maxi. Voilà. Je vais peut-être le garder jusqu'à la montagnarde, voire peut-être jusqu'à l'UTMB, finalement. Bon courage, Marcos. Merci. Ça, c'est du Wadzé, ça. Modeste. Mais c'est le principe du Wadzé, du tournant. Mais enfin, le Wadzé, c'est quand tu fais du ski, là, à la descente. Parce qu'à la montée, les tournants au ski, c'est dur. Ça s'appelle faire une conversion. D'ailleurs, ces bâtons sont excellents pour faire des conversions en ski alpin. T'as la bonne excuse que la semaine dernière, t'as fait la Maxi Race. C'est ça. Voilà. Moi, je l'ai pas faite. Et voilà, et Cédric qui a eu tort de ne pas la faire. Il a eu tort de ne pas la faire. Cédric qui a décidé de faire l'ultra. Voilà ma femme. Avec un verre bleu. Moi, je fais des vidéos de couple. Regardez, on a beau faire de l'ultra trail, il y a quand même de la tendresse. Bien sûr. Hein? C'est pas qu'un sport de brute. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Ouais, c'est clair. On arrive au ravito numéro 2
avec une très belle église romane. Une très belle église romane qui s'appelle... Voilà, bah c'est pareil. C'est beau, ce bruit de flasque, n'est-ce pas? Merci. Ça change tout. Un beau paysage, de la lumière. Ça change tout. Dans un très beau sous-bois, un très beau réliard. On peut se demander pourquoi ce point orange et pourquoi celui-ci. Eh bien, Thierry a la réponse. Thierry, pourquoi? C'est un balisage d'un chemin uniquement. D'un chemin qui a été créé uniquement pour la course. Exactement. Voilà. Parce qu'on parlait avec Thierry de l'Ultra Trail Nice Côte d'Azur que Thierry va faire et que j'ai fait l'année dernière. Et il y a notamment une descente, je ne sais pas s'ils l'ont gardée, qui était faite pour la course et qui était une descente très technique, très dure, presque dangereuse. Voilà, ça s'appelle déposer un concurrent. Je vais pas me laisser faire. Cédric qui nous a rattrapés. Mais c'est normal, il est plus jeune. Avec ma montre qui bip. Qui me dit tout. Trop fort. Là, je suis super content parce que je fais un morceau de chemin avec Cédric. J'en profite tant qu'il a pas mis le turbo. Au 50e le turbo. 50e le turbo. Allez Maxime. On y croit. Fais-nous du mixte. On y croit. Allez, tu veux que je relance? Allez, on relance. C'est parti. On relance. Alors on a un excellent coach en la personne de Maxime. La bonne technique là sur cette DFCI. Faux plat, montant. Tu cours. Et puis... Tu remarques. Alors tu t'es arrêté tôt là quand même. Là. Ah oui, là je pense que tu t'es arrêté tôt. On fait 200 mètres non? Ah non, t'as pas fait 200 mètres. Tout le monde t'a vu. Voilà, là on a fait 200 mètres. Alors vous vous dites, il se balade avec ses bâtons d'Alain depuis le début, et finalement il nous en parle pas. Eh bien, c'est faux. J'en ai parlé. J'ai plein de rushs où j'en parle, mais je le garde pour une autre vidéo. Parce que je voudrais surtout pas passer pour ce que je ne suis pas un influenceur. Et d'ailleurs, j'ai pas du tout ni l'envergure, ni la légitimité pour ça. Et en plus, même si je l'avais, ça m'intéresserait pas, je pense. C'est pas mon truc. Voilà, donc je cherche à influencer personne. Si vous êtes fou de vos bateaux, gardez vos bateaux. Moi j'étais très amoureux des Lekki, ils m'ont trop fait de mal. Je passe à autre chose. Par contre, si ça peut vous inspirer ces vidéos, si ça peut vous amuser, vous faire rire, si ça peut vous donner des informations utiles pour la préparation de vos courses, ça j'en serais ravi. Allez, on continue avec Maxime qui est en pointe
Il arrête pas de parler, Maxime. Mais j'ai de la chance. Il est vachement loin, donc je l'entends plus. Ainsi, ils seront sur une magnifique vidéo test. Avec plein de suppléments, parce qu'il y a des trucs que je peux pas faire là. Il y a des trucs que je peux pas faire. Par exemple, me filmer ou montrer la manière dont on exploite au mieux ce grip incroyable. Voilà. Il y a Maxime, il a dit quelque chose, il a dit je suis le maître du monde. Enfin, je crois que c'est ça. Voilà, donc il faudra patienter pour aller voir cette autre vidéo si ça vous intéresse sur les bâtons d'Alain. Nous sommes au ravito d'Aleras, ou Alera, avec encore une magnifique église romane en pierre d'Auvergne. Hydratation à la fontaine à la cigogne. Allez, c'est parti pour 15 bornes, un des plus de 600 et des brouettes, et un des moins de 300 et des charrettes. Puisque je suis en mode pèlerinage, point culture. Parlons un peu de Saint-Jacques. Alors d'où venait Saint-Jacques? Saint-Jacques venait d'un village en Galilée, près du lac de Tibériade. C'est là où un beau jour, un peu comme celui-ci d'ailleurs, Christ, Jésus-Christ, a rencontré Jacques qui était accompagné de son frère. Son frère qui deviendra le futur Saint Jean l'évangéliste, l'auteur du 4e évangile, évangile qui est le plus original. À partir de ce moment, Jacques et Jean deviennent deux des 12 apôtres du Christ. Mais, vous le savez bien, l'histoire tourne mal, trahi par Judas. Le Christ est arrêté par le Sanhédrin, présenté aux Romains pour que les Romains l'exécutent, ce qui sera le cas. Oui, mais bon, en même temps, comme le Christ est ressuscité, franchement, exécuter le Christ, c'est donner un coup d'épée dans l'eau, quoi, hein, franchement. Alors Jacques, qu'advient-il après la mort de son maître? Comme les 12 autres apôtres, il partit évangéliser le monde. Et Jacques alla en Espagne. Alors ça s'est passé moyennement bien. Et du coup, déçu, il rentre en Galilée. Mais il ne sait pas qu'il y a un comité d'accueil qui est là pour lui proposer une coupe. Une coupe au-dessus des épaules, mais quand même en dessous du menton. Une coupe estivale, mais radicale. Ainsi décapité, Saint-Jacques est posé sur une barque. Cette barque est menée au gré des eaux jusqu'à Padrone, en Galice. Le saint est enterré dans un tombeau, et je crois que c'est au Xe siècle que un ermite retrouve ce tombeau. Est-ce que c'est vraiment le tombeau de Jacques ou pas? Ceux qui croient, croient, ceux qui ne croient pas, ne croient pas. Ça, je veux dire, c'est le propre de la religion. Hein. C'est croire sans preuve. Bon, bref. Débute ce culte de Jacques parce que le pape Grégoire IV reconnaît la relique comme authentique et petit à petit va se mettre en place ce qui deviendra au Moyen-Âge le plus grand pèlerinage d'Occident. Devant le pèlerinage pour aller au tombeau du Christ, le Saint-Sépulcre, qui se trouve où? Gibus, qui se trouve à Jérusalem. Très bien, Gibus. Devant le tombeau de Marie, la deuxième personne la plus importante de la religion chrétienne et surtout catholique.
Qui se trouve où? Qui se trouve à Éphèse en Turquie. Devant le 3e tombeau de la chrétienté. Qui se trouve à Rome. Saint-Pierre, le premier des apôtres. Alors vous savez que le pèlerinage de Saint-Jacques, ça se termine très très mal. Hein, parce que l'escalier qui mène au portail d'entrée à la cathédrale, tu dois le gravir sur les genoux. Bon, ça permet de ne pas abîmer la semelle fragile de tes okas. Droit devant nous, le Moulard. C'est le nom de ce village. Pause, hydratation. Je vois ce que certains sont en train de se dire. Ils sont en train de se dire, non seulement ce bâtard, il nous fait du placement de produits, mais en plus il essaie de nous convertir à la religion catholique. Mais bien sûr, c'est exactement ça. Je crois en 2 et 2 sont 4, Sganarelle. Et 4 et 4 sont 8. Un peu de littérature, ça peut pas faire de mal. Alors que nous passons au pied du château d'Agrain. Chaud. Chaud cacao. Chaud. On sort de la montée la plus caractéristique pour l'instant de cette section. Et face à nous, il y a un truc tout noir qui fait... Alors ça s'appelle un orage. La mauvaise nouvelle, c'est que, vu la violence de celui d'hier, je te dis pas, ça va être assez impressionnant. La bonne nouvelle, c'est qu'on va pouvoir tester le grip des bâtons d'Alain, voir si il reste autant adhérent qu'il l'est pour l'instant. Merci, merci. Oh, super sympa. Allez, Francky. Non, ça. Attention, pardon. La casquette. Ouais, comme ça, là, c'est super. Ah, oui. Ah, mais c'est bien, ça. Oh, voilà une douche, elle est bien. Ce soir, je me lave pas, tiens. Bon, en même temps, je crois qu'on va prendre la méga douche avec l'orage, donc c'est une sorte d'entraînement pour la suite. Non, waouh, le plus beau ravito de ma vie. Oh, qu'il est beau, il est magnifique. Patate. Oh, super, il y a des bières en plus. C'est pour les sportifs, ça fait pas. Ah, c'est vrai. Bonne journée. Bon courage. Merci. C'est vrai, c'est trop gras pour les sportifs. Nous, on a le droit qu'au gras du sol, de la boue, du terrain. C'est dégueulasse. Oh, un four communal. Vous savez ce que c'est un four communal? Oui, sans doute. C'est le four de tous les habitants du village qui y allaient pour faire leur pain. T'entends là les décharges qui tombent du ciel? Heureusement les bâtons d'Alain, il n'y a quasiment pas de métal apparent. Je suis bien content. On va se faire rincer. J'ai changé la batterie avant la flotte. Et regardez ces bâtons comme ils se plantent bien. Voilà, elle est là la flotte. Juste à temps. Ça s'appelle l'expérience. Ah oui, l'expérience c'est peut-être mettre la veste. Attends que je réfléchis. Non, ça sert à rien. Parce qu'on espère que l'orage va passer et qu'après on va sécher. Si je mets la veste, je serai vite mouillé aussi d'ailleurs. Et il fait pas froid. Ah non, ils mettent tous leur veste. Zut. Ah, je sais pas. J'hésite. Ils mettent tous leur veste. Bon, je vais mettre ma veste. Oh purée. On se prend des grêlons. La seule fois que je me suis pris des grêlons dans ma vie,
en course, c'est lorsque j'avais fait la traversée de Dolomites en 3 jours. Bon, c'est une vidéo, il n'y a pas de commentaires, c'est que de la musique. Et c'est vrai qu'à un moment donné dans la vidéo on voit un passage où c'est tout blanc. En fait c'est pas de la neige, ce sont les grêlons. Là on a un coureur qui n'a pas de problème avec ses bâtons Lecky. Oh purée. Quoi? C'est pas toi qui me disais que tu les payais pas, on te les donnait? Ouais, je les paye pas. Voilà. C'est gratos. Voilà. Je peux en casser, je peux mettre la machine, je paye pas. Voilà, il paye pas. Alors on parlait justement du gant avec la fragilité là de cette dragonne. Mais voilà, quand tu paies pas le Lecky, c'est cool. Tu peux continuer. Je me suis pris une belle hélissade, je suis dans un état mais déplorable, dégueulasse. La boue c'est dégueulasse. Et là on arrive au lac du Boucher, le bien nommé lac du Boucher. Pourquoi? Parce que si tu le débouches là, il y a une bonde là au milieu, tu le débouches, paf, eh bien il n'y a plus d'eau, ça part. Donc il faut que le lac du Boucher reste bouché bien sûr. Quoi? Elle est pas bien cette blague? Grâce à Valentin, on va pouvoir estimer le niveau de dégueulasserie de ma chute. Valentin, qu'est-ce que t'en penses? Je pense que c'était au moins 7 ou 8 quand même. 7 ou 8 sur l'échelle de la glissade qui va jusqu'à combien? Au moins 10 non? Je sais pas. 10, putain je suis vachement haut là. Ouais, ça je monte les dégâts là, regardez ça. C'est superbe. C'est superbe. C'est magnifique. Bien sûr, alors avec ce chute, tu te dis, qu'en est-il des bâtons d'Alain? Ben je les ai pourris aussi les pauvres. Je les ai pourris. Mais j'aimerais quand même dire quelque chose. Je les ai pas cassés. Yes. Parce que les Lecky, pour moins que ça, j'en ai pété quoi. Je croyais avoir perdu mes lunettes qui servent évidemment à rien. Mais c'est pas une raison pour les perdre. Voilà le ravito. J'espère qu'il y a de l'eau pour faire un peu de toilette. Je suis pas sûr. Yes. On quitte le ravito du lac du Boucher. Prochaine étape, dans 10 km, pour 400 D plus et 300 D moins, ou l'inverse. Ah oui, je suis à l'arrache total. Bon, il n'y a pas beaucoup de D+, il n'y a pas beaucoup de D-, et il n'y a pas beaucoup à faire, il y a 10 km. C'est cool. C'est cool, je suis super content. Super content. Ouais, parce que déjà, après la maxi race, j'avais un petit doute sur mon mollet. Finalement, c'est rentré dans l'ordre en glaçant assez vite. Et je regarde un peu où je mets les pieds, c'est boueux leur truc, et puis je suis déjà tombé pour ceux qui ont vu l'étape précédente. Et puis avec cette histoire de rhume bizarre, Covid, choléra, j'étais pas bien hier encore. Finalement ça se passe très bien. La course est belle. Il y a des pâtes au ravito. Il y a aussi des fraises tagada, mais je n'ai pas craqué. Il s'est arrêté de pleuvoir, mais j'aimerais bien qu'il repleuve un gros coup. Comme ça me nettoierait, quoi. Donc j'attends avec impatience un gros coup d'orage encore. J'en appelle au dieu du trail si tu m'écoutes. Dieu du trail, si tu m'écoutes, envoie-nous un bel orage. Ta gueule est court. Juste devant Cédric. Ouh, j'ai pas rattrapé, hein. Il s'est perdu. T'as fait combien de kilomètres en plus? 3 kilomètres en plus. Ah, donc 75 plus 3, 78. Encore 2 km de plus. Et tu peux considérer que t'as fait un petit ultra. Il est malin le gars. Alors là, comment dire, je vais récupérer le bâton parce que ça dérape totalement. Ouais, ça dérape totalement. Je prends le temps de filmer cette montée.
On va demander l'avis aux autres trailers. Qu'est-ce que vous pensez de cette montée? Sympa. Alors c'est une sorte de mur, ultra boueux. Tous les Stéphanois comme Cédric sont avantagés. Regarde, c'est ça quoi. C'est du raid. C'est le raidillon le plus raide, je crois, auquel nous y ont été confrontés. Finalement, l'endroit où coule l'eau, c'est pas plus mal. Je le découvre aujourd'hui. Tu mouilles le pied, mais bon, de toute façon. C'est incroyable. Je crois que, franchement, ce printemps a été le plus boueux de ma carrière de trailer. Oh. T'imagines à l'allure, si c'était sec, à l'allure on irait là. Là on est tout le temps sur... Enfin, moi je suis tout le temps un peu sur le qui-vive. Ah, j'ai trouvé un bon rail. Ah voilà. Voilà, c'était comme ça. T'imagines, à l'allure on tournerait. Vous voyez, j'ai rangé ma veste parce que ça sèche très vite. C'est l'avantage d'un orage. Tu te le prends et après, cette période de l'année, sur cette période de l'année, tu sèches. Mont de Vesse, sommet de la course. Avec toujours Cédric devant. Alors que les coureurs genevois sont à l'honneur. Yannick, je t'ai bien vu au départ. Voilà, Yannick. Je suis allé dans le Valais. Très très beau. Arola, je crois. Si je me souviens bien. Ouais, Arola. Et d'autres vallées adjacentes. Il y en a beaucoup quand même. Je vais en faire 3, mais je me rappelle d'Arola. Le nom de c'est une station de ski, je crois aussi, non? Ouais. C'est bon. Mais pour trail ou pour... Comme ça, pour le plaisir, j'allais dans les Dolomites et je me suis arrêté par là. Et effectivement, j'ai fait des sorties là-bas. Un peu sur le... Tu vois, un peu en mode découverte. Ouais, bah c'est très plus pour la rando, c'est l'hiver. Par contre, je suis pas allé à Zermatt. Aïe aïe aïe. C'est grave. Ouais. Tu l'as fait le Cervin? Soyons sérieux, parlons d'un truc sérieux. T'as pas fait le Cervin? Moi je suis pas un alpiniste. D'accord. J'aime bien la montagne, j'adore ça, j'adore les trails en montagne, je déteste ça. Mais l'engagement en alpini, c'est pas ton truc. Je vais te dire, c'est pas trop le mien non plus. Mais le Cervin m'a toujours fait rêver. Oh là, on est à 25 km de l'arrivée. Les 2 tiers. Les 2 tiers ont été faits. Section très agréable. Terrain souple et pas boueux. C'est très roulant hein, comme trail, ça vous l'aurez deviné. À part les quelques murs qu'on se doit de franchir. C'est un trail qui se laisse courir. Vous êtes là pour quelques jours, non? Nous y voilà. J'ai envie de dire presque déjà. Cette partie est très agréable. Je vous remercie. C'est vrai. Bonjour. Super fragile.
Ouais. Quand on pourrait dans les trucs ensemble. Ouais. Puis faire attention parce que là, quand le carbone est fêlé, tu t'en aperçois pas forcément. Hein. Oh punaise. Ouh, ça c'est très violent ça. Mais sinon, ce sont de super bâtons. Mais bon, voilà. Ça y est, c'est fini. Les qui et moi, c'est fini. Longue histoire d'amour qui s'achève. Ouais, c'est le problème. C'est le problème des histoires d'amour. On quitte un ravito. Fabrique ce ravito, il est super sympa. Stéphane. Allez, c'est moi. Je viens de Bruxelles. Non, Si. Bruxelles, Horta, Art Nouveau. Ouais. Les musées royaux. Mais Fantastique. tout à fait. Mais voilà. Fantastique. Les moules frites. Bruxelles. Alors moules La frites, moules Guzelle. frites. Les frites avec la graisse de La brise de bœuf. bœuf, Voilà. bien sûr. Mais je suis plus originaire à côté de Lyon quand même. D'accord. Tu dis je peux pas résister. Venir. Franchement, c'est sympa. Il va faire beau. Il va faire beau. Ouais. Alors je voulais dire un truc aussi, c'est que prochain ravito il y a 6 km, des plus, accrochez-vous à quelque chose de solide, des plus 12 et des moins 195. C'est parti. Ça va être très 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 roulant. Ça défouraille ici. Dans le bon sens du terme. Je veux dire ça déroule, mais ça déroule tellement bien. C'est cadeau quoi, cadeau. Je crois que le dieu du trail va exaucer mon vœu. À droite ça gronde. Voilà, Saint-Christophe sur Dolaison. Merci au dieu du trail. Merci. On s'est passé fort, faudrait que ça cogne plus. Prochain ravito dans 10 bornes. Franchement, tout est mis en œuvre, je trouve, hein, pour nous amener jusqu'au bout. C'est top, c'est sympa, c'est gentil. Bon, mon vœu a été insuffisamment exaucé. La pluie a été bien trop courte et trop peu intense. Je suis toujours cracra. Loïc, courageux, trailer de l'ultra. Pardon ? Je disais que tu étais un des courageux trailers de l'ultra. Non, moi je suis sur l'historique, le 75. Alors ce final est particulièrement humiliant. Pourquoi ? Je vais te le dire. Regarde ça. Regarde, paf. Pas fini, il y en a plein d'autres qui vont passer. Et repaf. Là. Bon, ils ont quand même un secret, je vais vous dire lequel. En fait, ils sont sur le trail de Chibot, qui doit faire 18 km. Ils ont une patate là. Ouais, ils ont une patate. Oh purée, on va se faire tuer. Et ils ont plein d'énergie, ils sont jeunes. Ça m'énerve. Et c'est pour ça aussi qu'il y a un dernier ravito à 5 bornes de l'arrivée. Gauche. Oh purée, d'accord. C'est à droite, mais... Ça a tourné à droite. Je suis en train de créer un bouchon là.
Oh, ça m'a épuisé ce truc. Tout allait bien jusqu'à maintenant. Et à 5 km de l'arrivée, je dois reconnaître que la pile commence à montrer des signes de faiblesse. Alors une pile, ça se recharge. Rappelez-vous la publicité Duracell. Un petit coup de tambour. Il va, petit coup de tambour, fais bien. C'est ça? Ah, parce que sinon je vais pas être rechargé. Hein. Voilà. Le petit lapin Duracell. Comme sur la 6000D. Merci. On est à 5 bornes de l'arrivée. Oh, ce tuyau là, ça a l'air bien. Bonjour Olivier. Ce matin, j'ai dit à mes filles que un jour je serai sur une de tes vidéos. Tu y es Olivier. Attends, tu y es, mais je vais couper au montage. Bon courage. Merci. C'est très bien ça, ça a l'air génial. Yes. On est en train de passer un beau chaos de blocs d'origine volcanique. Ouais. Oh, il y a un nouveau orage qui vient vers nous. On va se reprendre la flotte. Il y a des bourris, enfin ça ne va pas s'appeler bourris ici, comme à la Montagnette, sur le trail d'Aramon. On s'est pris tellement de flotte sur la gueule que le micro de la caméra, comme sur la Transobrac, il a pris l'eau. Alors, comme sur la Transobrac, la bande son a un peu souffert. Nous sommes à Fontamille. C'est un endroit où on fabriquait de la dentelle, qui est une des spécialités du Puy-en-Velay. Vous savez, ce tissu justement avec des pointes en forme de dents, d'où dentelle. Il y a d'autres spécialités au Puy. Alors pas l'orage. Hein. Je veux parler des lentilles. Et... oh, ah c'est aquatique. Et de la verveine. Alors tout à l'heure, la pluie était vraiment pas intense et pas longue. Là, c'était peut-être un peu trop intense et un peu trop long. Ils adorent faire ça au cas. Ils adorent. Bon, ça fait cette pluie là, ça fait un super final spectaculaire. Ah oui, d'accord, ok. Les barrières ont été renversées par l'orage. Attention, descente dangereuse. Oh ben, justement, je me disais, tiens, ça manquait. Oh, que vois-je? Est-ce que c'est le Puy-en-Velay? Mon Dieu, oui, c'est le Puy-en-Velay. En veux-tu, en voilà. Ça fait quelque chose quand même de la revoir, Notre-Dame de France. Bon, on la voyait pas à la canne, mais moi je la vois. Faut venir faire la course hein, pour la voir. Voilà le puits qui est là-bas. Oh purée, c'était clair, je sais pas s'il a été prêt la caméra. Oh, 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 oh. J'en voulais un, peut-être qu'il est dans... peut-être... Ah, à défaut de l'image, vous avez le son. Oh purée, merde, mais je dérive. Je dérive, je dérive. Hop. Oh putain. Oui, effectivement. C'est une descente dangereuse. Ça va? Ouais, ça va. Je fais un film sur la course, est-ce que je peux garder ta chute?
C'est sympa. Quel est ton prénom? Stéphanie. Voilà, bah tu seras, ta chute sera dans le film. Je vais pas dire. Oui, vas-y, une chute. Oui, je veux des chutes, je veux de la belle chute. T'as une belle veste, ça ferait beau avec de la boue. Allez, je range la cam et je descends ça sans me casser la gueule. Non mais quelle finale. Mais quelle finale. Franchement c'était un purement de plaisir. Alors je me suis fait une micro-réflexion. Oh purée, l'éclair, est-ce qu'il est dans la cam? J'espère bien que oui, on va voir le son maintenant. Alors je me suis fait une micro-réflexion. Je me suis dit, parce que la première vidéo que j'ai faite de trail, mais quel plaisir! C'est énorme, c'est énorme, c'est énorme. Super, Christophe. Ouais, la première vidéo, je l'ai dit, déjà dit, c'est cette traversée des Dolomites. Et c'est un truc où il n'y a que de la musique, j'ai des rushs, j'ai des heures et des heures de rush. J'en ai gardé 5 minutes, tu vois. Je me dis, il faut faire des trucs courts, sinon les potes, ça va les gonfler. Et après, je me suis dit, non, je vais faire des trucs longs. Je vais faire des trucs longs parce que je veux revoir ces vidéos bien plus tard, quand j'aurai tourné la page de cette activité sportive. Je sais pas pour quelle raison, mais il y a une fin à tout. Et les revoir en me disant, mais j'ai vécu ça, quoi, c'était incroyable. Voilà, petite séquence émotion. Yes. Oh, super, très belle voix. Soprano. Angèle. Ça c'est les grêlons, Angèle. Merci. Puisque t'as ramassé, bravo. Bon, j'étais sur le 75, hein. On arrive. Super, franchement ce final. Oh là 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 là. Mais c'est cette météo là qui a mis la fête, quoi. La fête. Ça fait des moments inoubliables. Si vous êtes un peu observateur, vous apercevez qu'il manque quelque chose. Je vous laisse deviner. Allez, on y va. Il manque un truc blanc qui servait à rien aujourd'hui pour le soleil. Mes lunettes, je les ai paumées. Au début de l'orage. Voilà, c'était la dernière vidéo de ces lunettes Julbo blanches. Nous sommes au puits. Je vais le courir. Merci. Je vais le courir pour la forme. Vous allez voir ce que vous n'allez pas voir. Non, je cours là. Vous me voyez pas, mais je suis en train de courir. Pas vrai que je cours? Voilà, vous voyez, je cours. Je suis pas en train de marcher. Hein. Regardez. Ah, ils sont sympas, ils m'attendent pour la bière. Décidément, j'ai la cote avec la bière. Oh, il s'est passé un truc. Allez, on continue. Merci. Bon, le Porsche. Je suis allé jusqu'au Porsche. Les marches, non, c'est pas possible. Merci Dieu du trail. Merci. Quand tu montes, c'est pas fini en fait. Ah oui, je sais, oui. Bien sûr, on sait où elle est l'arrivée. C'est long, on a pris le dossard, c'est pas très loin. Allez.
vais couper parce que ça fait quand même mal au poignet cette histoire. Merci. Il est en train de tomber un déluge et comme j'ai prié les dieux du trail tout à l'heure pour que ça repleuve et que ça me nettoie, je pense que là pour ceux qui ont fait ce course et qui aura la vidéo, vous devez me maudire. Je suis désolé, pardon. Alors les amis, ça se termine avec une super rencontre. Nicolas, ¿de cuál país? Argentina. Argentina. Muy bien, perfecto. Alors il m'a fait rire tout à l'heure parce que je dis Argentine, Messi, Maradona. Mais non, dice Messi, non. Non, Messi, non. Mais on s'en fout, nous. On s'en fout. On s'en fout. Y mi no me intereso al fútbol, pero la personalidad muy complicada, se dice complicada, de Maradona, muy interesante de Maradona. Sí. Me interesó. Maradona, c'est incroyable la vie de Maradona. Bueno. Es increíble la vida de Maradona. Sí, vidas diferentes. Ah, on monte? T'es sûr qu'on monte? Por aquí bajamos directo. Ah. Pero por ahí también, ¿eh? On va récupérer le sac de non-allègement. Voilà, alors il a récupéré le sien, Nicolas, et il a décidé de m'amener. On va récupérer le mien. Il est loin le sac d'allègement, et tous les vêtements secs dedans. Je viens d'apprendre 2 mots. L'éclair c'est relampado, et le tonnerre c'est... Mince, je crois que je n'ai appris qu'un seul mot. El tonnerre, el ruido. Trueno. Trueno, muy bien. Y la luz. Y la luz, relampado. Relámpago. Yes! Je enlève cette capuche. Voilà, c'est moi. Vous me connaissez? Royal Bâtard. Eh oui, parce que vous me dites, mais c'est qui ce mec? C'est moi. Bueno, fue una alegría haber participado de esta carrera y espero volver el año próximo. J'ai tout compris. J'ai tout compris. J'ai tout compris. J'ai tout compris. Voilà, c'est ça, j'ai Voilà. tout compris. J'ai tout compris. J'ai tout compris, entiendo todo. Bien. Muy bien, muchas gracias. Gracias a ti. Buen viaje. Gracias. Un gusto. Adiós, un gusto. Adiós.